Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Je viens d'aller courir et pendant que je courais, j'étais en train de me remémorer mes débuts dans l'entrepreneuriat et je me disais que c'était trop important d'en faire un épisode et de donner un conseil moi qui m'a fait trop du bien. Et c'est vrai que j'avais fait un réel sur Insta quand j'étais à Bali là il y a quelques mois. Mais sur Insta, en fait, on est vraiment limité par le temps. T'es obligé de faire un réel de 1 minute, sinon, clairement, l'algorithme, il t'aime pas, il va le montrer à personne, donc je ne m'étais pas trop étalée. Mais du coup, je le dis maintenant, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'es obligé de t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut. Ça, t'as pas le choix en fait. T'es obligé de t'entourer de personnes qui vont te faire du bien, qui vont te stimuler, qui vont donner des conseils, qui vont te transmettre toute leur énergie positive. Et en fait, tu remarqueras que, je sais pas si tu t'es déjà lancé ou pas, mais si c'est le cas, ce qui m'a été le cas à moi dans mes débuts, et encore aujourd'hui, il y a énormément de gens de mon entourage qui m'ont transmis et qui continuent de me transmettre toutes leurs peurs. Au début, je me souviens, on me disait ah non, mais attends, mais tu veux te lancer dans le coaching, c'est un marché hyper saturé. T'es sûr que tu peux réussir à vivre du coaching? Et attends, mais tu te sens vraiment légitime de coacher des gens? Et blablabla, et blablabla. Franchement, il y a un nombre incalculable de gens qui vont te transmettre toutes leurs peurs. C'est pour ça que c'est primordial de t'entourer de gens qui vont te tirer vers le haut. Et en fait, ce que je remarque, moi, c'est que ça m'a demandé de faire un énorme travail. Et c'est vrai qu'au début, j'en parlais à tout le monde, je racontais mon nouveau projet à beaucoup de gens de mon entourage parce que j'adore parler et que j'ai besoin de m'exprimer. Et parfois, à la fin de plein de conversations, je me disais mais oh mon Dieu, mais en fait c'est pas du tout une bonne idée. En fait, ça va jamais marcher. En fait, j'ai plus du tout confiance. Mais en vrai, ça me mettait en PLS. J'étais plus du tout chaude. Et je me suis rendu compte que dès que j'étais avec des personnes qui me tiraient vers le haut, qui me disaient mais c'est trop bien, t'as trop ces qualités, ça va cartonner. Mais en fait, j'étais tellement stimulée que je croyais encore plus à mon projet. Je me disais, let's go, j'y vais à fond. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer, qui sont jaloux, donc inconsciemment, hein, c'est de la jalousie inconsciente. Mais du coup, qui ont tellement peur que eux, en fait, ils vont juste te transmettre leur peur en pensant que c'est te rendre service, mais pas du tout. Du coup, si tu veux te lancer dans un nouveau projet pro ou même perso, mais encore plus pour les entrepreneurs, entoure-toi de gens qui vont te faire du bien. Et il y a un autre conseil aussi qu'on m'a donné, et ça je l'ai écouté dans plein de podcasts. J'ai aussi assisté à pas mal de conférences, j'ai fait plein de des conférences en ligne là, de masterclass pardon, où aussi tout le monde, enfin tous les entrepreneurs qui réussissent conseillent. J'arrive plus à parler. Que en fait c'est hyper important de garder ton cap. Pour qu'un projet entrepreneurial réussisse, tu ne peux pas et tu ne dois pas arrêter au bout de 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi. T'es obligé de continuer, de jamais baisser les bras, de toujours avancer avec détermination, de toujours créer, de toujours continuer, parce qu'en fait, si tu t'arrêtes, et ça, il y en a énormément qui s'arrêtent au bout de 6 mois, 1 an et demi, et même 2 ans, en fait, tu t'arrêtes et t'es même pas allé au bout de ton truc. Donc vraiment, mes conseils quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est entoure-toi de gens qui vont te faire du bien, vraiment, quitte à en laisser beaucoup derrière toi. Et ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. Et 2, ne baisse jamais les bras. Va au bout de ton projet. Vraiment. Un projet, ça dure dans le temps. Et c'est vrai, en coaching, j'en parle souvent. Genre, il y a une question que j'adore poser, c'est imagine, t'as 80 ans, t'as vécu toute ta life et tu repenses à tout ce que t'as réussi. Eh ben, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et en fait, juste pose-toi cette question et je peux te dire que ça va te donner grave de la force. Allez, je t'embrasse. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching, j'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.